Salam alaikum, salut à tous. Alors vous imaginez qui j'imite? Ben, j'imite encore les Français de confession musulmane. Parce que ils sont toujours là à ne pas broncher. Alors, la France est en crise, tout ce que vous voulez. Et puis les mecs, il faut toujours qu'ils nous inventent un sujet à partir des musulmans, quoi. Il y a toujours quelque chose. La maman qui accompagne les enfants, c'est pas bien. La maman qui va assister un conseil musulman, c'est pas bien. Enfin, tout le temps, l'autre elle porte un burkini pour aller à la piscine, c'est pas bien. L'autre, ils font du sport, ils veulent pas se baigner avec le sgeg en l'air, c'est pas bien. Et tout ça, c'est des commentaires. Oh, vous en avez pas marre, sans déconner. Et pendant ce temps, les musulmans, ils ferment leur gueule, c'est des vrais moutons, etc. Alors moi, je vais vous dire un truc déjà. Parce que, oh, je le vois, moi, combien de faits de poste où je dénonce des trucs, mais qui sont abjects, sur l'histoire des LGBT dans les écoles, l'histoire de changement de sexe à des gamins, et compagnie, là. Il y en a qui proposent, et je ferai une spéciale vidéo là-dessus, carrément, là. Ils veulent, comme en Espagne, faire à partir de 16 ans, dire à une gamine, qu'elle peut changer de sexe ou à un gamin. Mais à 16 ans, mais qu'est-ce qu'il connaît? Il sait rien du tout. Il a même pas le BEPC à 16 ans. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Et alors là, moi, je veux dire, je vais être clair. En France, comme bon, dans tous les pays du monde, il y a une part de facho. Voilà, ça c'est clair, voilà, c'est dit, il y a rien, c'est héréditaire, c'est-à-dire qu'eux, ils sont focalisés, c'est l'ethnie ou la religion qui sont haineux, comme chez les identitaires. Mais la grosse masse des Français ne l'est pas du tout. Par contre, ce qu'ils aiment pas, c'est parce qu'eux, ils associent, parce qu'il y a eu ce matraquage, et puis c'est vrai, quoi, ils vont te dire, que, quand il y a un basané, donc pour eux, un basané, c'est forcément un musulman, et qui commet des crimes et des délits, ben voilà, si c'est un Portugais ou un Polonais, tu le vois pas, parce qu'il est blanc, voilà. Et donc, je crois pas que la masse est islamophobe. La France est un pays athée, hein, c'est la fille de l'église, mais ça fait longtemps que la fille, elle a mûri, et ses petits-enfants, ils sont hors religion. Hein. Et donc, aujourd'hui, ils sont là en train de nous parler sur le... Donc oui, ce que je vous dis, ce qu'ils aiment pas, c'est les mecs, en gros, ce qu'ils veulent pas les Français, c'est les mecs qui nous cassent les bonbons. Le mec, le singe qui va rouler en moto, avec son truc, le mec qui va casser, qui va vendre de la drogue, tout ça, etc. Mais comme un tout un chacun. Moi, je vous pose la question, pour ceux qui sont d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, malienne, ce que vous voulez, ou turque, vous n'acceptez ce que certains font quand certains vous voulez défendre. Jamais vous l'accepterez dans vos pays d'origine, ou ceux de vos parents. Jamais de la vie, d'accord? Qui peut accepter ça, d'accord? Voilà. Alors c'est marrant parce que fermeté pour le pays d'origine, et en France, il faut faire de la sociologie à 2 balles. Non, condamner avec fermeté et sans trouver des excuses. Alors, et donc... voilà un peu la situation. Mais le français moyen, parce qu'il faut séparer encore pareil, il faut séparer le français des médias. C'est 2 mondes différents. Voilà. Les médias, ils martèlent. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir ce discernement. Ils martèlent, alors que les Français disent j'ai faim. La fin du mois, c'est plus la fin du mois, c'est le 10 du mois maintenant. C'est qu'ils sont à 200 €, à 50% des Français qui sont à 200 €, etc. Ils viennent nous parler d'halal market. Mais putain de merde. Mais quoi qu'on fasse les musulmans, c'est pas bon. Là, on a quoi? On est dans le business, d'accord? Le business, il peut être éthique, il peut être ethnique, il peut être ce que vous voulez. Donc, il y a ceux qui vendent la bouffe pour les animaux, il y a ce que vous voulez. Et là, c'est quoi? C'est respecter des valeurs islamiques. Mais alors, j'ai entendu sur RMC, mais c'est catastrophique. Oh, l'autre, le Marty, c'est un docteur, le mec. Oh, les âneries, il voit du communautarisme, il voit tout ça. Oh, mais est-ce que c'est écrit à l'entrée réservé aux musulmans? Oh, c'est pas écrit ça. D'accord? Vous n'êtes pas à la Mecque, là, vous n'êtes pas à Médine, là, où c'est réservé qu'aux musulmans, parce que c'est un lieu de culte. Mais, par contre, dans les mosquées, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, etc. Mais pour vous dire que c'est écrit à tout le monde. Sauf que, tout ce qui est la viande, les bonbons, parce que des fois, il y a gélatine de cochon ou certains trucs, ben, il y a des produits halal qui respectent les comme il y a des magasins cachers. Alors, rapidement, quand même, historiquement. Moi, quand j'étais petit, tout petit, il n'y avait pas de boucherie halal, ça n'existait pas, d'accord? Ben, qu'est-ce qu'il faisait mon père? Ben, au départ, ben, il allait chercher sa viande rouge, tout ça, etc., chez les Juifs, d'accord? À Marseille, à la Capelette, d'accord? Voilà. Et puis, au fur et à mesure, il commençait un peu à avoir des boucheries halal, etc.
Et puis le reste du temps, il allait chez les fermiers, tuer le lapin, le poulet, l'agneau à cisteron, qui est d'ailleurs merveilleux, je vous le conseille, qui est super bon, etc. Voilà, bon. Sauf que maintenant, l'Union européenne, tout ça nous interdit, on peut plus tuer les lapins, on peut plus tuer les poulets, on peut plus tuer l'agneau, on peut plus aller chez le fermier. Bon, ça, c'est autre chose, d'accord? Et donc tout logiquement, il s'est monté, il y a quelques années, simplement des restaurants dits halal. Ben oui, parce que les musulmans, ils peuvent pas vendre de l'alcool, et on sait aujourd'hui les dégâts, parce qu'on fait que des promotions, que des trucs sur l'emprise de l'alcool et compagnie. Et puis, logiquement, ben, c'est monté des commerces éthiques. Et donc, je vous rappelle qu'à l'époque, Valls, quand il y a un mec qui avait été un franchisé de Franprix, qui avait refusé de vendre de l'alcool et du porc, eh ben, ils lui ont fait perdre sa franchise. D'accord? En disant, c'est inadmissible qu'ils vendent pas d'alcool et compagnie, c'est le monde dans la mer. Alors, et en plus, ils se disent l'aile droite de la gauche, c'est-à-dire, les sociodémocrates, le capitalisme, etc. Mais justement, s'il y a un marché, c'est qu'il y a des consommateurs, d'accord? Donc, ils disent pas qu'ils interdisent de vendre aux non-musulmans, et en plus, dans les gens qui se manifestent, qui vont là-dedans, ils y vont parce que souvent les prix sont moins chers. Alors pourquoi ils sont moins chers? Ça veut pas dire que c'est de moins bonne qualité, c'est que vous avez deux conceptions aussi dans l'économie. En général, tous les gens qui sont plutôt de culture maghrébine ou turque, etc., vous les voyez sur les marchés, d'accord? Donc en général, ils visent, eux, non pas la marge, mais le volume. Et donc, comme ils savent qu'en face, ils ont des consommateurs qui sont comme ça, parce que les gens d'origine maghrébine, tout ça, ils prennent pas des 300 grammes ou une demi-livre, ils savent même pas ce que c'est une livre. D'accord? Ils savent même pas ce que c'est une livre. Et alors, ils te disent, oh, combien tu me fais si je prends 5 kilos, 10 kilos, la cagette, 2 cagettes, 3 cagettes, etc. Donc, ils achètent du volume. Et donc, c'est normal que l'autre en face, chaque fois sur des prix, ils font des prix bas pour que les gens ils puissent prendre leur volume d'achat. Ensuite, donc ça, c'est un côté culturel aussi. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Moi, toujours eu plein de bouffe et tout ça, des réserves. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et donc, on a toujours on reproduit ce qu'on a vécu, etc. Et puis, le français, entre guillemets, de souche et les autres, et ben, ils prennent les 2 livres, 3 pommes, 4 pommes, 2 oranges, tout ça, etc. Ils choisissent. Et donc, quand vous êtes sur des commerçants dits d'origine européenne, ce que vous voulez, les prix sont beaucoup plus forts. Mais parce que ils jouent sur la marge et pas sur le volume. Donc, vous voyez, c'est deux concepts complètement différents entre la boucherie même. Voilà, prenez du bœuf ou du mouton. Halal, c'est quoi? C'est seulement l'abattage, c'est seulement le fait qu'il soit égorgé. Donc, il n'y a pas de différence de prix. Le poids, tu l'achètes ton mouton, tout le monde l'achète par exemple au même endroit, sauf que d'un autre côté, quand elle est vendue en boucherie classique où ils vendent du porc, elle est plus chère, et quand chez les boucheries musulmanes, elle est moins chère. Voilà, et pourtant c'est le même animal. Donc c'est pas l'abattage qui coûte plus cher ou moins cher de l'un ou de l'autre. C'est tout simplement, c'est qu'il y en a un qui va jouer sur le volume des boucheries halal, et puis les autres qui sont, ils veulent plutôt marger parce que les gens ils vont dire donnez-moi 200 grammes, 300 grammes. Les autres ils vous disent oh, moi à l'époque, ça fait longtemps maintenant que je suis plus en France, mais même à l'époque du franc ou à 100 francs, alors vous avez 5 kilos, 2 kilos de poulet, 3 kilos, 2 kilos de merguez, et ils chargent la mule, etc. Donc, c'est 2 modes différents. Et là, ils montent comme ça, au lieu de dire bravo, c'est bien, ça crée de l'emploi. Ah ouais, alors pourquoi? Alors elle porte le voile, celle qui travaille, et les trucs, le communautarisme, etc. Mais en fait, donc je reviens au sujet principal, ce que je vous disais. Le français, ce qu'il veut pas, c'est qu'on vient lui casser le bonbon. Hein, alors les autres sont français aussi, les musulmans, mais pour vous dire, le français non musulman, on va dire plutôt. Mais qu'on lui casse pas les bonbons, qu'on n'emmerde pas, qu'on vende pas la drogue, qu'on ne fout pas la merde. Mais les mecs qui font du business, ils en ont rien à foutre. En gros, ce qu'ils te disent, mais comment dire, ils sont pas dans ce délire-là. Sauf que eux, ils sont dans ce délire. Et alors, il y a RMC qui fait le buzz, qui font leur truc, suite, bien sûr, à un article du Parisien. Alors, quand ils disent il a tué Auchan. Mais Auchan, il a tué combien de centres-villes? Des centaines de villes qu'ils ont tuées. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les Auchan, les Carrefour et compagnie? À l'époque, on avait les petits commerces de proximité, tous ces petits commerces. Ils arrivaient, ils mettaient en zone industrielle, paf, en plus, on leur faisait un pendant fiscal et compagnie, paf, la grande surface. Et puis, ils font la guerre. Alors, un jour, ils vont faire la guerre au pain. Alors, ils bradent le pain. Voilà, ils tuent le boulanger. Après, ils bradent la viande. Poif, ils tuent le boucher du centre-ville, etc. Donc, voilà. Donc, mais c'est l'économie qui est comme ça. Et après, quand ils sont en position de force, par gigement de monopole, waf, les prix explosent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les grandes surfaces dites classiques, elles perdent du part de marché quand les discounters, les Lidl, les ED, tout ça, etc., fonctionnent très très bien parce qu'ils sont sur des prix qui sont beaucoup plus mesurés. Eh ben, ce Halal Market, il fait ça. D'ailleurs, il n'a pas fait fermer le Lidl, il n'a pas fermé les autres trucs. Il a été dans une niche, c'est-à-dire qu'au départ, c'est des produits à bas prix. Voilà. Alors, après, estampillé Halal quand ça concerne
la bouffe, les bonbons, comme je vous dis. Mais quand vous achetez un poivron, le poivron, il n'est pas halal. Quand tu achètes de la lessive, elle n'est pas halal, ta lessive. Ton shampoing, il n'est pas halal, mais il faut arrêter de le délirer. Ils étaient là en train de délirer, ils pensent que les autres produits, ils sont halal. Mais halal, c'est pas du tout ça. C'est qu'il faut pas de la présence de porc ou d'alcool. Ouais, point barre, c'est tout. Donc, on va pas tergiverser comme ça. Et donc, et encore les musulmans, silencieux. Voilà, ils laissent faire. Ils laissent. Aujourd'hui, on débat sur le abaya. Alors, on dit que les filles, elles ont des robes trop longues. Comment elles ont des robes trop longues? Vous avez une circulaire Blanquette qui dit que Marcel peut se faire appeler Françoise et que Françoise peut se faire appeler Patrick à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, vous, les LGBT qui viennent dans vos trucs, dans vos écoles, avec les à faire la promotion de l'homosexualité, et on en a un peu de partout, ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Les mecs qui viennent avec des jeans troués, ou alors les frocs qui baissent, il n'y a pas de problème. Mais alors, ils ont inventé un nouveau truc, ça s'appelle la tenue islamique. Non, mais franchement, mais heureusement que je suis musulman, hein? Parce que là, franchement, on en apprend des belles, hein? Mais depuis quand ça s'appelle, il y a ce qu'on appelle des tenues islamiques. La seule chose qui est dite dans l'islam, c'est d'avoir une tenue pudique qui ne prend pas la forme du corps, etc. Voilà, bref. Bon, ben alors, elle met une robe longue. Ben, alors déjà, vous voyez, même moi, je ne parle même plus le français tellement c'est utilisé bidon. À la base, une robe, c'est long. Voilà. Sinon, ça s'appelle une jupe. Voilà. Alors, quand c'est court, c'est une jupe. Quand c'est long, ça s'appelle une robe. Donc, quand on dit robe longue, ben non, ça, c'est pas français. Non. Donc, logiquement, une robe. Une robe, ça a toujours été long. Et je vois pas en quoi elle serait islamique. Et alors, ah oui, alors parce qu'elle est repérée comme potentiellement musulmane et qu'elle met le truc, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on en a pété? Aujourd'hui, on tue les gamins par harcèlement. Où ils se tuent, les gamins? La violence. La vente de drogue à la sortie des écoles. Ça, c'est important. Le fait qu'on soit dernier au classement de PISA, concernant notamment les mathématiques, etc., qu'on sorte 200 000 personnes qui ne savent même pas maîtriser l'écriture et la lecture chaque année du système scolaire, et vous allez commencer à nous faire la police non religieuse, la police laïcarde, à voir si la tenue respecte les valeurs de la laïcité. Mais ça va pas un peu la tête, franchement. Et ça va pas un peu la tête. Mais en fait, vous cherchez quoi chez les musulmans? Vous voulez quoi? Alors, moi, je vous l'ai toujours dit, plus vous venez matraquer avec vos sujets pipi, caca, avec votre pastis et vos cacahuètes, et peut-être les autres, un peu de kémia, un peu d'olive. Et puis, les plus fragiles, mais ils vont passer aux actes. Moi, je vous le dis de suite. Ça, j'ai toujours dit. Ben oui. Sarkozy lui-même disait, une identité blessée est une identité qui se radicalise. Voilà. Alors, je dis pas dit tous, je dis qu'il y a une minorité, mais elle peut faire des dégâts. Et puis, de l'autre côté, les autres sont abachis, ils dorment, on chie sur leur mère, sur leur sœur, sur leur cousine, sur tout ça, etc. Et ils bougent pas. Les musulmans, ils sont bien calmes, ils sont bien dociles. Oh, mais vous croyez que on pourrait dire 10% de ce qu'on dit sur les musulmans, parce qu'elles disent toujours, oh, on peut jamais rien dire. Bah, qu'est-ce que t'as pas dit de plus sur les musulmans? Ils mangent, c'est pas bien, ils achètent, c'est pas bien, ils vendent, c'est pas bien, ils travaillent, c'est pas bien. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors, ils peuvent pas faire du sport, ils peuvent pas faire des sorties scolaires, ils peuvent pas avoir des business, mais vous voulez quoi? Vous êtes content d'avoir vos Uber, vos docteurs, d'accord, dans les hôpitaux, vos infirmières, tout ça, il n'y a pas de problème, tout ça, etc. Mais vous leur voulez quoi? Et je vous le dis encore une fois, il faut distinguer ces merdias de merde et les Français. Parce que les Français, tout court, c'est-à-dire non musulmans, ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'a pas des mecs qui emmerdent le monde. Voilà, d'accord. Mais les mecs, ils bossent. Ils disent, pourquoi tu veux l'emmerder? Mais pourquoi tu veux l'emmerder? L'autre, elle va à l'école, putain, mais qu'est-ce que tu vas l'emmerder parce que tu dis qu'elle a une robe? Sans déconner, mais où va-t-on? On est la risée du monde. J'y suis à plus de 100 pays de visiter. Hein. J'ai fait le tour de la planète, hein, d'accord? Et tous les mois, je voyage. Hein. Je vous jure que j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Je n'ai jamais. Alors, sauf en Birmanie. En Birmanie ou en Inde. C'est-à-dire, en Birmanie, il y a 1 million de Rohingyas, il les chasse parce que c'est des musulmans, il les tue, c'est un génocide. En Chine, on les met en prison, il y en a plus d'1 million, 1,5 million. Et là, on détruit encore des mosquées, enfin, on leur fait la misère. Oui, voilà, ça, ces pays-là. Bon, c'est pas des pays où j'ai été, mais c'est, voilà, et puis je suis pas prêt d'y aller. Voilà. Alors oui, Lyon, il va tout droit. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, en fait? C'est ça la question. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça sous-entend? Je vous rappelle au départ quand Zemmour est parti en campagne, non pas sur un projet pour la France, mais son projet contre l'islam, un projet contre les musulmans, donc un projet contre une partie des Français. C'était ça. Bon, on a vu ce que ça finit. Ça finit quand même à 7%. Donc voilà.
Voilà. Parce que c'était un monoprogramme, c'est-à-dire il y en avait que là-dessus. Hein, les musulmans qui prennent, qui grattent, qui vous font peur, tout ça, etc. Mais le halal market, il fait quoi de mal? Il pour revenir aux autres, eux et halal market payent des impôts en France. Pas comme Mullier au champ, où ils font du dumping fiscal, hop, plop, 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 on délocalise, on fait un public et ils grattent de l'argent. Donc en fait, c'est ça que je ne vais pas comprendre. Mais eux, alors dites-moi, avant moi quand j'étais petit, il y avait des chevalines, d'accord? Alors ceux qui ne savent pas les chevalines, c'est quoi? Ben ça porte son nom, cheval. C'était des magasins qui vendaient du cheval, voilà. Et donc il y avait la boucherie et la chevaline. Est-ce que c'est les musulmans qui ont fait fermer les chevalines? C'est pas les musulmans qui ont fait fermer les chevalines. Hein? Et pourtant, ça faisait partie de la culture culinaire française d'avoir, entre nous, entre guillemets, moi tout petit, mes parents, ils nous prenaient du cheval parce qu'ils disaient qu'il y avait beaucoup de vitamines à l'intérieur. Voilà. Après, peut-être que la société aussi a évolué, son approche, son amour du cheval, tout ça, son affection, etc. Voilà. Voilà. C'est sûr qu'un cochon, quand les gens ils achètent du cochon, bon voilà, on n'est pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit oui, je veux un cochon à domicile. Voilà, je veux faire du cochon. Non, on va faire du cheval, on embrasse, tout ça. J'ai jamais vu quelqu'un embrasser un cochon. Bon, ça, on peut le comprendre aussi. Hein. Bref, c'est pas le sujet, mais seulement pour vous alerter là-dessus, c'est-à-dire que et de l'autre côté, moi les Français de l'Occident du monde, ils disent rien. Alors moi j'ai toujours dit, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ont un peu les cojones, ben cassez-vous parce que ça sert à rien. Ceux qui ont des diplômes, cassez-vous. Moi je vous le dis. Alors ceux qui ont rien, je comprends, mais ceux qui ont des diplômes, non. Hein. Je parlais encore avec c'est devenu un ami qui est originaire de Mulhouse, hein, qui a acheté dans mes résidences. Donc là, il était ici en vacances, tout ça, etc. Il vient en Allemagne, ingénieur en informatique. Mais il faut voir les positions qu'il a en Allemagne. Quand les autres galèrent en France, des tonnes d'ingénieurs qui souffrent du racisme, de la discrimination, de tous ces trucs, tout ça, etc. Ou alors, le pire, les mecs qui finissent propres de maths. Quand tu vas gagner 2000 balles quand t'es un teston. Putain, les mecs, quand vous êtes... vous avez un stade de niveau, mais moi il faut être idiot aujourd'hui pour être prof de maths. Si tu es vraiment un matheux, etc., vas-y, va faire des formations dans le domaine privé et vous allez palper, etc. Et au lieu de subir, etc. Donc voilà. Et puis pour les hommes, mais au minimum, réveillez-vous. Et c'est pas en vous réfugiant dans les bras de la gauche, hein, comme ils appellent ça l'islam gauche, ce sera mon autre vidéo, parce qu'ils partagent pas vos valeurs. Hein. Je vous rappelle que là, maintenant, ils soutiennent l'Espagne pour qu'on fasse le changement de sexe à 16 ans. 16 ans, comme l'Espagne. Voilà. Donc, je vais pas en revenir là-dessus, mais je ferai une vidéo un peu spécialement là-dessus. Simplement de dire que, est-ce que les musulmans peuvent respirer, quoi? Hein? Et est-ce qu'à un moment donné, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand les mecs, ils bossent, ils font du business, ils payent des impôts, ils créent de l'emploi, ils font de la richesse, ils participent au PIB, ça suffit pas. D'accord? Donc, en gros, vous voulez que des racailles, que des mecs qui vous emmerdent, que des gens qui foutent le bordel, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Non. Encore une fois, j'en termine quand même là-dessus. Ce sont ces merdias qui essayent de faire le buzz, à inviter tout leur breloque autour, là, pour raconter des âneries. Le Parisien en premier. Alors, après, il faut passer en sanction aussi. Alors, quand vous n'avez pas des cojones, ben, par exemple, de pas s'abonner aux Parisiens, le RMC de pas l'écouter. Vous voyez, c'est comme ça qu'on leur fait mal à ces gens-là. Et tout ça. Donc, vous voyez, chacun peut être acteur pour se manifester. Si vous n'êtes pas courageux pour le dénoncer, vous regrouper, demander, etc., il n'y a rien. Il suffit sans silence. Tous les jours. Oh, ça fait des années qu'on en bouffe. Islam par-ci, musulman par-là, islam par-ci. Mais tous les jours. Et les Français, ils en ont marre qu'on leur parle que de ça. Alors que leur problème aujourd'hui, il est tout autre. Encore une fois, ça ne veut pas dire que il y a certains questionnements, tout ça, etc. Alors les emplois, les communautarismes, les si, etc. Par contre, ça ne débat pas beaucoup sur l'argent qui a été détourné, alors que 300 millions pour soi-disant lutter contre le séparatisme, en gavant des Mohamed Sifawi et d'autres. Hein. Oui, ça aussi, ça mérite aussi une vidéo quand même. Voilà, l'argent des Français, l'argent des impôts des Français, qui sert à engraisser les copains de Macron. Voilà. Mais ça devrait faire scandale. Pas savoir si elle a une robe, une jupe, un décolleté, ou l'autre, il a, je sais pas moi, une chemise trop longue. Allez, abonnez-vous, partagez, hein, ou chiez pas dessus aussi, hein, pour partager. Parce que, voilà, hein, ça aussi, ça commence par là aussi. Parce que si on n'est pas capable soi-même de dire les choses, ben, au moins partager celui qui le dit. Mais ça aussi, on a peur des estampillés, la peur de la fatwa des autres qui vous disent islamistes, participent, et pour ceux qui sont nouveaux abonnés, etc., j'ai pas attendu d'être en Turquie pour tenir toujours ces positions. J'étais, moi, à l'époque, hein, 2005 jusqu'en 2008, à RMC dans les grandes gueules.
et je vais pas revenir là-dessus, j'étais à Beurre FM, j'ai fait des télés, j'ai fait tout ce que vous voulez, et j'ai toujours dit ce que je pensais, j'avais un blog, je massacrais de la même manière, etc. Donc voilà, hein. Ouais, j'ai pas attendu de vivre en Turquie pour dire mes 4 vérités, ou un peu plus que 4 d'ailleurs. Allez, à la prochaine.